Bonsoir. Avant de regarder cette vidéo, je vous préviens, je l'ai retournée plusieurs fois et ça m'a pas mal saoulé. Et je viens de remarquer maintenant tout de suite au montage que c'était coupé mon visage. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de recommencer cette vidéo. Donc vous excuserez ce cadrage absolument dégueulasse. Et voilà, bref, ça m'a saoulé. Mais j'espère que la vidéo va vous plaire quand même. Bonjour les Unix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et comme vous l'avez pu voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui je réponds à vos questions. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu un petit peu de mal avec cette vidéo étant donné que j'ai dû la refilmer maintenant. Sachant que les questions datent de fin août, j'ai perdu tous les screens des questions. Du coup je vais dire vos pseudonyme internet en spécifiant bien sûr si ça vient de YouTube, Instagram ou Twitter les questions. J'ai essayé de sélectionner le plus de questions possible, j'ai essayé de répondre à des questions qui ne m'ont pas été déjà posées, donc je suis désolée si vous m'avez posé plusieurs questions, qu'il y en a certaines je ne réponds pas. C'est juste soit parce que elles ont déjà été posées par quelqu'un d'autre avant dans cette vidéo, soit parce qu'elles sont dans la FAQ numéro 1 que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas regardé encore. Croc Cookie me demande: tu écoutes du rap coréen? Si oui, quelles sont tes musiques préférées? Oui, j'écoute du rap coréen et en ce moment ma musique préférée, donc ça vient de l'émission Showmizomoney de l'équipe Zykodin et c'est Things This Day, donc avec Kilograms et H1 et tout le monde, et c'est juste une tuerie. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à l'écouter. Toujours de la même personne, on me demande quel est ton bias dans Winner. Donc mon bias c'est parti, c'était Taeyeon, donc voilà. Et sinon, continue tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Winnie, donc toujours sur YouTube, me demande: regrettes-tu ce qui se faisait dans la K-pop il y a quelques années? Donc regretter, je ne sais pas si c'est le mot, mais la K-pop a évolué et comme toute chose ça évolue, donc j'aime son évolution. Les musiques de maintenant je les écoute toujours et tout ça, mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour ce qui se faisait avant. C'est pour ça que j'écoute beaucoup plus de K-pop que de K-pop actuel, même si j'écoute quand même pas mal de K-pop actuel. Voilà. Écoutes-tu du métal? Donc oui. Voilà, bonne continuation sur YouTube. J'aime beaucoup ce que tu fais et bonne continuation à ton groupe de danse. Merci beaucoup. Sasa18 me demande: est-ce que tu as découvert des nouveaux groupes dans la K-pop durant les Summer Holidays? Non. Écoutes-tu que de la K-pop ou d'autres styles? J'écoute énormément de choses en dehors de la K-pop et vous devriez le savoir si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. Je vous partage souvent ce que j'écoute en dehors de la K-pop. D'ailleurs récemment j'ai sorti une playlist sur ma chaîne qui est une playlist emo, voilà, où je vous parle un petit peu de mes autres styles musicaux et j'écoute majoritairement en dehors de la K-pop du rock et de la pop, voilà. Sinon continue comme ça, bientôt 3000 abonnés, merci. Sky of Asia me demande: juste parce que j'en ai marre d'avoir l'impression qu'aujourd'hui il n'y a que des nouveaux groupes pour certains, je vais te demander tes bias dans Big Bang, T.O.P, Infinite, Sungyu, Shiny, Mino, FT Island. J'ai pas de bias, je les connais pas assez pour avoir un bias, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, et 21, donc avant c'était Ciel et maintenant c'est Dara. Tu parles à tes abos sur Insta ou autre? Oui, je réponds souvent, je réponds tout le temps même sur mes réseaux sociaux, donc je vous invite à venir me suivre et me parler si vous avez envie, voilà, si vous avez envie de me dire des trucs et tout. Sachez que je réponds, parfois je prends du temps, mais je réponds le plus vite possible, voilà. Je voulais te dire que j'aime ton style, ta façon de penser assez libre, je trouve ça assez cool, surtout de nos jours. J'ai l'impression que beaucoup de personnes suivent la mode sans avoir de personnalité, donc continue de t'éclater, bisous à toi et à ta soeur. Merci beaucoup, c'est adorable, je dirai ça à ma soeur quand elle rentrera à la maison. K2, salut vous deux. Donc il me demande: si tu devais te réincarner en un ou une idol, ce serait qui? On adore tes vidéos, merci beaucoup, vous êtes adorables. D'ailleurs j'ai regardé votre première vidéo et je l'ai trouvée hyper drôle, voilà, je voulais vous le dire. Si je devais me réincarner en une idol, je pense que ce serait Yukwon de Blockbee. Tout simplement parce que c'est quelqu'un de très underrated mais que j'aime énormément sa façon de danser et que je trouve très très beau, et voilà. Varidouce, désolée. Hey, si tu pouvais assister à 5 concerts de K-pop, ce serait qui et pourquoi? Tu es en quelle filière? As-tu des idées de ce que tu voudrais faire plus tard comme métier? Et est-ce que tu parles coréen? Bonne continuation, merci beaucoup. Alors, si je devais assister à 5 concerts de K-pop, ce serait majoritairement des concerts de la SM Entertainment, plus particulièrement EXO, SHINee, FX, les SNSD. Et en dernier concert, je pense que je dirais Blockbee. Donc les 4 premiers choix sont parce que je trouve que les shows de la SM Entertainment sont juste hyper spectaculaires, c'est juste un truc de malade. Je ne sais pas si vous avez déjà jeté un coup d'œil aux tournées des SNSD, EXO ou FX, enfin FX elles en ont qu'une seule, ou SHINee.
mais c'est du lourd, vraiment. Sachant que j'aime beaucoup l'art du spectacle, je trouve ça ouf ce qu'ils font sur scène et donc voilà, j'aimerais beaucoup voir. Et Block B tout simplement parce que c'est mon ultime groupe que j'aimerais trop les voir, voilà. Je suis en première L, spécialité théâtre, option art plastique. Est-ce qu'on peut faire plus cliché de moi? J'ai les cheveux roses? Je ne pense pas. J'aimerais être comédienne si possible et un métier de rêve un petit peu ce serait travailler dans le maquillage artistique, dans les effets spéciaux au cinéma, mais ça c'est un petit peu impossible because ça coûte trop cher. Je sais lire et écrire coréen, je connais les phrases basiques genre pour faire la conversation. Bonjour, au revoir, comment tu t'appelles, c'est tout. Alexia MVT me demande si tu pouvais collaborer avec n'importe quel youtubeur, ce serait qui? Parce que je dirais Lilix, donc voilà, si tu passes par là, Lilix je t'aime, je te fais des gros bisous. Tout simplement parce que c'est une youtubeuse que j'adore et avec qui je me suis rapprochée récemment et qu'on est trop dans les mêmes bails, dans les mêmes délires et qu'on aimerait trop faire une vidéo ensemble mais malheureusement on n'habite pas à côté. J'aimerais trop refaire une vidéo avec Banane Mentale parce que voilà, cette fille je l'adore aussi. J'aimerais bien faire une vidéo avec Manon de Hongik Station parce que j'adore Manon aussi et que oui ça pourrait être fun de faire une vidéo ensemble. Et sinon en non K-pop, il y a tellement de youtubeurs que j'adore parce que je regarde énormément de vidéos sur YouTube que je ne saurais vous dire. Anaïs Marion, je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est une youtubeuse dans les effets spéciaux que je suis et que j'aime beaucoup, j'adore sa créativité, elle a une imagination de dingue, elle me fait délirer et voilà. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Blue Hibiscus me demande quelle est ta chanson préférée des G-Friend et des EXO. G-Friend sachant que j'aime pas beaucoup j'aime pas toutes leurs chansons même si récemment je commence à aimer Me Gustas Tu. Sinon c'est Fingertip pour le moment. Et EXO c'est méga compliqué parce que leurs albums c'est juste des tueries et que je suis EXO-L et que je ne sais pas mais je dirais probablement Promise parce que voilà c'est une chanson qui a été écrite pour les fans, que je pleure beaucoup en écoutant cette chanson dans le soir, la nuit à 1h du matin mais voilà. N'écoutez pas de musique à 1h du matin, dormez à 1h du matin, c'est pas bien ce que je vous dis là. Continue tes vidéos, j'adore et je serai présente à la JT, j'espère vraiment te voir, je te fais de gros bisous et j'espère qu'on se verra à la Japan Touch. Je sortirai une vidéo un peu plus en avance que les années dernières pour vous dire comment cette année ça se passe la Japan Touch parce que vous allez voir il y a plein de surprises pour cette année, j'espère que ça va vous plaire. Sandy Taeyong me demande de quel youtubeur es-tu le plus proche, donc encore une fois on en revient à cette question de youtubeur. De quel youtubeur je suis le plus proche? Bah je dirais peut-être Elixen. Manon et Mathilde peut-être, enfin en fait je dis ça mais Manon et Mathilde je leur parle pas genre tout le temps mais j'ai une certaine proximité avec elles parce que je viens de Lyon et parce qu'on s'est vu plusieurs fois et j'adore cette fille, c'est une fille mais vraiment adorable. Et Mathilde aussi c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très gentille. Et si tu passes par là je te fais de gros bisous Mathilde, voilà. Sinon Elixen, ben on se parle un peu, on se parle au moins 1 à 2 fois par semaine, on se parle assez souvent et oui c'est une amie, c'est une très bonne amie donc oui je dirais Elixen, voilà. Il y a plein de youtubeurs avec qui j'échange et je parle et que j'aime beaucoup, notamment Bobby Babo. Maintenant si tu passes par là je te fais un gros coucou. Nour me demande tu regardes des animés ou tu es plutôt manga. Alors c'est une des questions les plus compliquées de ma vie, choisir entre animé ou manga, sachant qu'il y a des mangas je les préfère en animé, des animés je les préfère en manga. Voilà, tout simplement la question se règle ici. Death Note par exemple, je l'aime beaucoup en animé, mais je l'aime quand même en manga. Mais par exemple One Piece, je crois que je préfère le lire. Et Fairy Tail par exemple, je préfère le regarder. Donc voilà, c'est un petit peu... Anaïs Mathieu, salut, me demande c'est quoi les artistes que tu écoutais plus jeune et est-ce que tu m'aimes? Je te fais de gros bisous Anaïs. Et c'est quoi les artistes que j'écoutais plus jeune? Bah si tu as regardé mes vidéos playlist émo tu sais que voilà ce que j'écoutais plus jeune. Mais en plus de ça j'étais et je suis toujours une très grande fan de Disney Channel. Donc voilà tous les artistes, Miley Cyrus, High School Musical, les Jonas Brothers, Demi Lovato, voilà tout ça j'ai été fan et je le suis toujours. Et je pense qu'un jour je vous ferai une petite vidéo Disney Channel parce que j'en ai très envie et que je pense que ça pourrait vous rappeler quelques souvenirs. Lisa330 me demande quel est... J'ai un gros bug, je sais pas si... Vraiment désolée mais t'en as posé d'autres donc je réponds aux autres.
Est-ce que tu écoutes du rap mais plus à la Show Me The Money? Oui. Qui est mon favori dans Show Me The Money 6, donc Show Me The Money de cette année? Mon préféré c'était Kilograms, mais malheureusement il est parti. Voilà, sinon j'ai beaucoup aimé Wechan et Wonjay et H1, voilà. Et est-ce que je regardais Show Me The Money cette année? Donc en fait j'ai regardé quelques épisodes. Après le reste j'ai pas regardé tout simplement parce que ça dure trop longtemps et que je trouve jamais le temps de finir Show Me The Money, voilà. Mais ma soeur me faisait des recaps des épisodes, ce qui se passait, et ça me suffisait. Je regardais les lives et puis voilà, mais je pense que je vais regarder l'émission en entier, un de ces quatre, mais c'est dur. VOO me demande, écoutes-tu de la J-pop? Si oui, quel est ton groupe préféré? PS, j'adore ton flow, merci beaucoup. Est-ce que j'écoute de la J-pop? Oui. Est-ce que j'ai un groupe préféré? Je ne pense pas parce que je ne pense pas être assez connaisseuse dans le milieu. Mais j'aime bien En Germe, je sais pas si tu connais, je sais même pas si ça se prononce comme ça. J'aime bien En Germe, sinon j'aime bien des artistes solo, voilà. Donc maintenant je passe aux questions sur Instagram. Bémini qui me demande quel âge as-tu? On est en 2017 et j'ai 16 ans. Depuis combien de temps écoutes-tu de la K-pop? Ça va faire 3 ans maintenant que j'écoute de la K-pop en étant fan. Je t'aime trop, merci beaucoup, gros bisous à toi. Taiberieux, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Quel est ton groupe favori des K-pop? J'ai eu un petit bug. Donc mes groupes faves ce sont EXO, Block B, FX et Monsta X. Et chansons favorites de K-pop, donc 5 maximum. Donc je vais faire ça rapidement. Promise de EXO, Airplane de FX, Perfect Girl de Monsta X, Charlie Chaplin de Bastars. Moulion me demande pourquoi tu dansais en chaussettes dans la convention avec le YAG. Si vous n'avez pas vu mon vlog du Asian Dreamer Fan Meeting donc de 2017, j'étais en chaussettes dans la convention et à un moment on a fait un jeu où on dansait et tout ça sur la K-pop. Et en fait il faut savoir que je suis très souvent en chaussettes dans les conventions, donc j'ai fait le Coréadé en chaussettes. La Japan Touch Haru et la Japan Touch je suis en chaussettes aussi. Et celle-ci aussi, tout simplement parce que à force de rester toute la journée debout, à marcher, danser, marcher, danser, j'ai mal aux pieds, du coup j'enlève mes chaussures, je suis mieux pieds nus. Meg Without E demande combien d'albums de K-pop possèdes-tu? Et bien nous allons compter ça tout de suite, mademoiselle. On va pas compter Luhan et Lei comme de la K-pop mais comme de la C-pop étant donné que c'est 2 albums en chinois. 19 albums de K-pop. Je t'envoie des bisous du Québec. Bah écoute, gros bisous à toi, j'adore le Québec. J'aimerais beaucoup y aller un jour dans ma vie. Mais malheureusement c'est trop loin et ça coûte trop cher. Emeline MRND, je sais pas. Tu feras une vidéo avec le Yaku sur ta chaîne. Donc oui c'est prévu. Mais en fait c'est hyper compliqué de faire une vidéo avec le Yak parce qu'on est 11 et que pour se voir les 11 tout ensemble sur une durée de temps longue, je vous assure que c'est compliqué, on a toujours une qui est malade. MeToo me demande un cover de toi, tu penses pouvoir le faire? Donc si tu parles d'un cover de chant parce que tu m'as déjà entendu chanter étant donné que tu étais dans le même collège et même lycée que moi, je ne sais pas. Yaya Kepopian me demande pourquoi tu n'aimes pas JB des GOT7. Alors ce n'est pas que les jeux ne l'aiment pas, mais tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'espèce de scandale qui se passait. Donc il a fait une émission avec Youngjae et il a tenu des propos assez haineux. Donc en fait ça m'a juste énormément déçue et c'est juste la raison de pourquoi je n'aime plus cet artiste. Voilà, je ne ferai pas de traitement de faveur pour une personne sous la bonne et simple raison qu'il soit un artiste. Voilà, si ça avait été quelqu'un de lambda je ne l'aurais pas cautionné et là je ne cautionne pas, donc voilà. Je passe aux questions sur Twitter, mais là je vais passer sur mon téléphone parce que je pense que je peux y avoir accès, donc on va faire une petite pause, lol xptdr. Mais de toute façon vous la verrez pas parce que je ferai le montage. Mia Sangster, donc je pense que oui. Mia Sangster me demande qu'est-ce que tu penses de Produce 101, IOI et 101 aussi au passage. Donc en soi je ne sais pas si j'aime ou pas le concept de l'émission, sachant que je le trouve assez dur, sachant que le groupe ne dure qu'1 an et sachant qu'il y a eu une espèce de discrimination envers les IOI par rapport à 101. Je ne sais pas, donc IOI j'ai adoré ce groupe, 101 j'aime moins même si je les trouve très talentueux. Emeline MNRD me demande tu comptes partir en Corée un jour pour habiter ou aller en vacances? Donc j'ai pour projet de partir en Corée du Sud ces vacances en août avec le YAG. Donc voilà, normalement j'y vais cet été, donc c'est pas normalement, j'y vais cet été en août. J'arrive vraiment pas à y croire et je pars pour 2 semaines de vacances. Claire l'éclair, donc YBN Fires Me, enfin tu sais qui t'es de toute façon. Ton album K-pop préféré, désolée si ça a été demandé, je ne sais pas. Ça n'a pas été encore demandé et
Je pense que c'est Exodus de Exo. Stan Monsta X, il me semble que c'est ça, donc oui. Stan Monsta X, donc Céline me demande, tu vas venir à la prochaine Japan Touch? Oui. Tu penses organiser une rencontre avec tes abonnés? Oui. As-tu déjà croisé par hasard un ou une de tes abonnés? Et oui. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'ai répondu à plein de questions. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions et que j'ai oublié de répondre à vos questions parce que j'ai pas répondu à tout, il y en avait vraiment beaucoup, dites-les moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ce mois d'octobre, c'est mon mois préféré dans l'année, donc je pense que je vais me remettre à faire des maquillages. Voilà, j'ai prévu une petite série de maquillages pour l'arrivée d'Halloween. N'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux, j'allais oublier ça, et de vous abonner si je ne l'ai pas encore fait, parce qu'on est bientôt 3000 et qu'aux 3000 abonnés, il y a un petit concours qui arrive sur la chaîne. Cliquez sur la cloche, venir me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je suis active et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. C'était très gênant.